Le Premier ministre britannique Boris Johnson répète être prêt pour un Brexit sans accord. En réponse, la Commission européenne n'a pas l'intention de se laisser déborder. Si un retrait sans accord est le scénario le plus probable, ce qui est une possibilité, je dirais, c'est exactement pour cette raison que nous lançons un dernier appel pour que tout le monde soit prêt en cas de Brexit sans accord. Les diplomates des États membres évoqueront cette semaine les préparatifs. Ils aborderont la possibilité de recourir au fonds d'urgence pour aider les pays les plus touchés en cas de sortie sans accord, à savoir l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la Belgique. Je redoute les répercussions non seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour les citoyens britanniques et irlandais. J'espère que la politique britannique retrouvera de la rationalité, que tout le monde retrouvera le sens des responsabilités, qu'il y aura soit un Brexit ordonné ou pas de Brexit du tout. L'une des questions est de savoir s'il faut donner un peu de marge de manœuvre à Boris Johnson. Nous devons éviter de faire du football panique. Ce qui est en jeu ici, c'est la cohésion des 27, c'est la cohésion du marché intérieur. Et si le prix à payer pour maintenir cette cohésion, c'est d'endurer un Brexit sans accord, eh bien c'est un prix qui en vaut la peine. Pour d'autres, une extension peut se transformer en bénédiction ou en malédiction. Nous ne pouvons pas donner d'extension sans condition. Demandons aux Britanniques ce qu'ils souhaitent. Cela se justifie. Ce sont des questions difficiles car si nous ajoutons plusieurs extensions, nous pourrions y être encore dans 10 ans et répondre aux mêmes questions. Une certitude se dessine dans les couloirs européens. Les responsables estiment que la balle est dans le camp britannique.